Bonjour, c'est Luc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer des épingles avec Canva qui vont être cliquables pour vous driver une tonne de trafic vers votre site web. Ce qui est intéressant avec Canva, c'est que c'est un outil gratuit qui va vous permettre de créer des épingles de différents styles, que ce soit des épingles images ou vidéo. Là, on va plus s'attarder sur les épingles images dans cette vidéo. Mais avant toute chose, avant de créer sa première épingle sur Canva, ce qu'il faut savoir, c'est connaître les bonnes pratiques de Pinterest. Donc Pinterest, c'est quoi? C'est un moteur de recherche visuel. On a principalement des femmes, des mères de famille qui naviguent sur la plateforme. Donc il faut se mettre vraiment dans la mentalité de cette audience-là pour arriver à faire des épingles qui vont être percutante auprès de cette audience. Donc en termes de format, on est sur un format un peu plus vertical comparé aux autres plateformes, comparé à Instagram ou à Facebook. Un format 2/3 qui est recommandé. On peut monter sur un format 1,5, 1000 par 2000 pixels, mais le format idéal au final c'est 1000 par 1500 pixels, un format donc 2/3 comme j'ai dit juste avant. En termes de bonnes pratiques, l'idéal c'est d'aller sur le site de Pinterest Business et regarder les bonnes pratiques sur le site. C'est tout, il y a tout qui est bien détaillé, donc je vous mettrai le lien de cette page en description. Donc il faut, comme je vous l'ai dit, une image verticale, mettre l'accent sur sa marque. Donc si vous avez des bénéfices produits, par exemple, si vous êtes dans la thématique de l'e-commerce, il faut bien les mettre en avant. Et si vous avez justement une identité visuelle précise, il faut la garder tout le long et surtout que ce soit cohérent entre votre épingle Pinterest et la page de redirection que vous allez avoir. Donc si vous avez un site bleu, il ne faut pas hésiter à axer et avoir des bandeaux par exemple qui pourraient être bleus typiquement. Après, ce qui est important, c'est d'ajouter votre logo et encore plus sur la partie publicité. Si vous souhaitez créer des publicités Pinterest, le logo est super important. Et après, rajouter du texte par-dessus, c'est l'idéal. Et un appel à action, c'est très important. Donc, si vous redirigez vers un article de blog, mettre un petit appel à action, découvrir, c'est quelque chose qui est très apprécié par les utilisateurs. Ou par exemple, lire l'article, c'est quelque chose qui marche bien. Il faut toujours donner et mettre un appel à action pour indiquer aux personnes quel est le next step, quelle est la prochaine étape à suivre. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'amener beaucoup de visiteurs. Sinon, vous allez avoir beaucoup de personnes qui peuvent enregistrer votre épingle, mais derrière qui ne vont pas faire d'action particulière sur votre épingle et donc vous n'allez pas avoir de redirection et de visiteurs qui vont arriver sur votre site. Donc après, autre chose, c'est très important de faire attention sur le texte que vous allez mettre sur votre épingle Pinterest. Donc si on prend un exemple d'une épingle classique, le texte que vous allez mettre sur votre épingle va être analysé par le robot Pinterest et si justement vous mettez des mots-clés pertinents, ben vous avez plus de chances de vous ranker dans les premières positions de Pinterest, donc d'être plus vu et donc directement d'avoir plus de visiteurs qui arriveront sur votre site web derrière. Donc faites bien attention aux mots-clés que vous allez mettre sur la créa, ils sont encore plus importants que les mots-clés que vous allez mettre sur Pinterest directement. Donc maintenant on va passer à la partie Canva. Une fois que vous avez les bonnes pratiques en tête, c'est maintenant qu'on doit partir sur la création des visuels. Il faut vraiment faire toutes les étapes dans l'ordre, sinon vous allez perdre en cohérence et avoir des actions qui n'auront pas forcément beaucoup de poids. Mais dès que vous avez compris tout ça, on peut passer directement au tutoriel. La première chose à faire, c'est de vous rendre sur Canva. Donc vous cliquez canva.com, je mettrai également le lien en description. Vous vous connectez à votre compte. Un compte gratuit suffira, mais si vous voulez avoir plus de fonctionnalités, la version pro est encore mieux. Elle est recommandée. Mais après la version gratuite, vous arriverez à faire exactement les mêmes choses. Peut-être que vous mettrez juste un peu plus de temps. C'est surtout ça. Une fois que c'est fait, que vous êtes sur Canva, vous avez une barre de recherche ici et là je vous invite à taper Pinterest directement pour voir ce qui vous est proposé. Donc il y a différentes choses, les épingles en 1080 par 1920, donc un format un peu plus story, et les épingles 1000 par 1500 qui est le format recommandé de Pinterest. Donc je vous invite à partir sur le format 1000 par 1500 qui marche bien. Mais les deux fonctionnent, mais au global 1000 par 1500 ça vous assure d'être vraiment sur les bonnes pratiques de la plateforme. Donc là vous avez plus de 10 000 modèles. C'est ça la force de Canva, c'est qu'il y a énormément de modèles sur lesquels vous pouvez vous en inspirer. Donc par exemple là il y a des modèles qui sont pro et d'autres pas pro, donc c'est ça l'avantage d'avoir une version pro, c'est que vous avez plus de modèles, mais directement déjà avec la version gratuite vous en avez énormément. Donc je vais en prendre un au hasard. Donc l'objectif au démarrage, quand vous sélectionnez vos templates que vous souhaitez choisir, il faut vraiment qu'ils vous interpellent et que vous ayez envie de cliquer sur les templates en question. Et si dès que vous envoyez un, justement vous pouvez le sélectionner, mais si ce n'est pas le cas, les personnes n'auront pas envie forcément de cliquer dessus si vous ne l'avez même pas fait vous de votre côté. Après il faut bien voir que ça s'adapte bien à votre site aussi et à l'image de marque que vous souhaitez transmettre. Donc je vais en sélectionner un par exemple qui correspond et qui pourrait être sympa. Donc je vais sélectionner celui-ci qui est très simple, mais comme ça je vais voir bien le modeler par la suite et créer différentes choses. Et donc c'est bien de partir sur un template des fois qui est très simpliste, mais derrière vous pouvez ajouter tous les éléments que vous souhaitez. Donc là, comment faire du pain, c'est pas du tout la thématique que je veux mettre en avant. Typiquement, si je veux m'axer dans la thématique des vêtements et par exemple tout ce qui est robe de
mariée qui sont des mots-clés qui sont énormément tapés sur Pinterest. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent planifier le futur, planifier un mariage et donc regarder sur Pinterest et trouver des idées d'inspiration. Donc c'est une grosse thématique. Je vais prendre cet exemple-là pour cette vidéo YouTube. Donc là, ça n'a aucun rapport, mais au moins j'ai un template simple et je pars pas de zéro. Donc j'ai déjà les bons formats ici. Donc après, vous pouvez redimensionner ici, mais là, vous voyez bien, c'est un format 1000 par 1500 pixels. Donc ça, c'est bon. Mais une fois que vous en êtes sûr, là, on va pouvoir passer directement aux différents éléments. Donc comment se compose ce template Canva? Donc il est très simple. Il y a une image ici, un texte gros et un texte un peu plus petit en dessus. Ce qui manque du coup en termes d'éléments, si on reprend les bonnes pratiques de Pinterest, ce serait un logo et également un appel à l'action. Donc ça, ces deux éléments, ils sont manquants et c'est dommage. Donc je vais faire un exemple. Donc là, on était sur comment faire du pain. Je vais faire par exemple comment choisir sa robe de mariée, qui sont des mots-clés qui sont énormément tapés sur Pinterest, comme je viens de le dire. La première étape, ça va être de modifier tout ce qui est police d'écriture et de modifier le texte. Donc là, je vais le garder en deux parties et je vais bien taper comment choisir. Et là, sa robe de mariée. En tapant le texte, je vois que au final ça déborde et ça rend pas du tout bien. Du coup, ce qu'il faut faire là, c'est un réagencement du texte, mais je vous invite d'abord à mettre tous les éléments. Une fois que vous avez tous les éléments, vous allez pouvoir changer tout ce qui est police, etc. Donc il faut mettre tous les éléments de base et une fois que vous avez les éléments de base, à ce moment-là, vous faites tous les ajustements au niveau du design. Donc maintenant, j'ai choisi l'image et là, je vais ajouter du coup un appel à l'action et le logo directement. Donc pour l'appel à l'action, je clique sur élément ici, forme, et là, je vais pouvoir l'ajuster directement avec les boutons qui se trouvent à l'extrémité. Donc là, je vais le mettre basique en bas au centre, mais il faut qu'il ressorte bien. Donc là, je mets vraiment tous les éléments et après, j'ajusterai au niveau du design et je vais ajouter le logo. Maintenant que j'ai tous les éléments, donc le titre, le logo, l'image et l'appel à l'action ici, donc tout ça c'est mal disposé. Maintenant on passe à l'étape où on va justement designer et harmoniser le tout pour que tout soit bien centré et que l'image donne envie d'être cliquée. Les premières choses à faire attention, c'est que tous les éléments soient centrés. Donc là vous pouvez zoomer, dézoomer. Donc là vous avez cette barre là qui peut vous permettre de le faire. Donc une fois que c'est fait, que vous avez centré tous les éléments, donc là par exemple, là j'ai pris un bouton, mais il faut que je centre le titre à l'intérieur du bouton. Vous avez des petites aides comme ça qui vous permettent de le faire. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à bien centrer aussi là, bien faire attention, c'est super important. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez aussi sélectionner plusieurs éléments à la fois pour centrer plusieurs éléments. Donc là, si je veux déplacer ces deux blocs, je peux le faire en les sélectionnant et en cliquant ici et sélectionnant cette zone. Donc ça c'est très pratique, si vous avez beaucoup d'éléments à modifier, vous pouvez les modifier ensemble et ça va vous permettre de tout garder uni et ça c'est très important. Donc je vais centrer les éléments et on se retrouve juste après. Donc là j'ai changé la disposition, j'ai changé les polices d'écriture, donc je me suis rendu juste ici pour les choisir. Et là, donc j'en ai mis 3 différentes. Il y a le logo là qui est bien centré, il y a tous les éléments qui sont centrés. Maintenant, il n'y a plus que la disposition à modifier et pourquoi pas les couleurs. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette cohérence entre votre créa et les couleurs du site. Donc admettons, là, on part sur ce site qui a ces couleurs-là. Et il faut rester sur un bouton de la même couleur avec la même couleur sur la créa pour qu'il y ait vraiment cette cohérence et qu'on ne perde pas les utilisateurs entre la créa et le site parce qu'ils seraient perdus au niveau de cette cohérence. Donc c'est très important d'avoir exactement la même image de marque et c'est pour ça qu'on va reprendre exactement les mêmes couleurs du site et même la même disposition et typographie si possible. Donc voilà, j'ai modifié quelques couleurs pour être encore plus cohérent. J'ai changé le bouton là, j'ai marqué découvrir plutôt que lire l'article, ça fait une autre variation. Et si vous voulez créer deux épingles assez similaires, vous pouvez dupliquer ici et là par exemple faire un A/B test et changer directement le bouton pour avoir deux épingles à peu près similaires, mais peut-être qu'il y en aura une qui marchera beaucoup mieux que l'autre. Donc ça, vous avez juste à cliquer sur dupliquer pour justement changer les différents éléments et vous pouvez même créer plusieurs articles et changer la formule et par exemple ici mettre, au lieu de mettre comment choisir sa robe de mariée, mettre les 5 choses à savoir avant de choisir sa robe de mariée. Et là, vous avez deux créas différentes pour Pinterest. Et si vous les publiez à une intervalle de temps assez longue entre les deux publications, vous avez 2 fois plus de chances d'avoir de la performance et autant il y aura une headline, un titre qui marchera beaucoup mieux que l'autre. Donc autant maximiser vos chances de réussite. Dernier élément que vous pouvez modifier, c'est la couleur de fond ici. Donc si vous cliquez sur le fond, vous avez la possibilité de choisir
la couleur et également tout ce qui est opacité de l'image, contraste, etc. Tout ça, vous pouvez cliquer ici sur modifier l'image et derrière pouvoir ajuster tous ces éléments pour faire par exemple encore plus ressortir le bouton découvrir qu'on a ici. Donc tout ça, vous pouvez jouer dessus et ça vous permet de créer des épingles vraiment uniques qui vont vraiment se différencier de la concurrence. Donc vous avez tous ces templates. Une fois que vous avez fait cette partie design, ajustement, centrage, ajout du logo, l'appel à l'action et du titre, là vous êtes vraiment prêt à publier sur Pinterest. Donc pour publier sur Pinterest, c'est très simple. Vous rendez sur la plateforme avec votre compte bien configuré. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez regarder les différentes vidéos de cette chaîne YouTube. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur créer et créer une épingle. C'est ici que vous allez pouvoir ajouter votre visuel après l'avoir téléchargé sur Canva. Donc pour le télécharger sur Canva, c'est très simple. Vous cliquez ici sur partager, télécharger. Et là, vous pouvez l'upload, donc soit en format JPEG ou soit PNG, mais je vous conseille le format PNG qui fonctionne très bien. Et autre chose que vous pouvez faire pour gagner du temps, c'est même directement publier de Canva sur Pinterest. Donc si vous cliquez ici sur partager, après vous pouvez cliquer sur plus et voir sur tous les réseaux sur lesquels vous pouvez justement partager votre épingle. Et si on clique sur Pinterest, vous allez être redirigé pour épingler directement et publier l'épingle sur votre compte Pinterest en quelques clics. Je vous laisse également en description plusieurs templates que l'on a créés avec notre équipe qui sont totalement gratuits. Vous avez juste à cliquer sur le lien Canva et c'est des templates qui sont optimisés pour Pinterest sur lesquels on a fait plusieurs millions d'impressions et on va en ajouter au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à rafraîchir le document et les templates pour avoir accès aux futurs templates directement sur votre compte Canva. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez pu créer vos différentes épingles Pinterest grâce à celle-ci et grâce à Canva. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à mettre un petit commentaire si vous avez la moindre question par rapport à Canva ou à la partie publication sur Pinterest. Sur cette chaîne YouTube, vous allez découvrir, donc il y a différentes vidéos au sujet de Pinterest et Pinterest Ads. Donc on traite uniquement tous ces sujets, donc comment créer des épingles virales, comment avoir de la performance et driver un maximum de trafic sur la plateforme. Donc tout ça, c'est vraiment le sujet de cette chaîne YouTube et également la partie publicité pour promouvoir des produits grâce à Pinterest. Je vous laisse regarder tout ça sur ma chaîne YouTube et si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de la méthode BPO. Donc c'est une méthode qu'on a développée pour générer plus de 3 000 € par jour sur la plateforme uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Et je détaille tous les process qu'on fait pour créer des épingles virales, quelle thématique fonctionne le mieux pour la plateforme et comment se lancer étape par étape sur Pinterest. Donc voilà, tous les liens sont en description et je vous dis à la prochaine dans la vidéo suivante. C'était Luc, ciao ciao.